cette nouvelle vidéo, c'est une vidéo un peu spéciale qui est une story time mais aussi podcast audio. Donc pour ceux qui connaissent pas, vous avez l'application Sybelle qui en fait. N'hésitez pas à aller checker, je vous mets le lien dans la description. Donc Sybelle, S-Y-B-E-L. Et du coup il y a pas mal de podcasts audio, etc. C'est une application, il y a des séries, il y a des documentaires, il y a des thrillers, il y a de l'horreur. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est gratuit. Si vous aimez bien ma vidéo, normalement vous êtes censé bien aimer du coup l'application. Et puis je vous ai fait aussi quelques petites stories où je vous présente des trucs que moi j'écoute qui m'ont plu, donc peut-être que ça vous plaira aussi. Je suis du coup partie sur un podcast audio moi aussi pour ce jour d'Halloween. Il y a en France des personnes qui sont non-voyantes. Et sur tous les films qui sortent au cinéma, donc à peu près on va dire 500 dans l'année, et ben il y en a que une centaine qui sont en audio descriptive et en film d'horreur, j'ose même pas imaginer le peu de films qu'il y a en audio descriptive. Donc du coup je me suis dit pour Halloween, je vais faire un petit podcast audio où j'ai valorisé le son plutôt que l'image. Et puis j'espère que ça leur plaira. Si jamais vous passez par là, si jamais il y a un ami qui vous a proposé cette vidéo, et ben voilà, cette vidéo est pour vous. Je vous laisse avec la suite. Tout commença dès le premier jour de mon emménagement. Je vous passe l'histoire du premier voisin que je croise sous Médoc et bourré, qui me demande s'il peut me faire un bisou. L'histoire elle est pas sur lui, mais si jamais ce genre de vidéo vous plaît, vous pouvez me le dire en commentaire. J'en ferai une sur lui, elle sera super fun. Tout commence le jour de mon emménagement, plus précisément vers 19h. J'avais signé les papiers et reçu les clés le jour même. Et dans les heures qui suivaient, en fait, les cartons étaient déjà entassés dans le fond de mon appartement. Je me suis fabriqué une petite table avec un des cartons qui était encore rempli, parce que j'avais un embeublé, et j'avais pas encore acheté mes meubles. Par manque de temps, je n'avais pas fait mes courses, et du coup, je me suis commandé un repas et je mangeais tranquillement sur ma table carton, quoi. Et là, j'entends frapper à la porte. Donc je me lève et je regarde dans le Judas. Je vois un grand homme, crâne dégarni, la carrure frêle. Je n'avais aucune idée de qui c'était. Mais dans le doute, j'ouvre la porte. L'homme d'une quarantaine d'années il se présente et il dit qu'il s'appelle Mehdi, le voisin juste en dessous de mon appartement. Bref, il me raconte sa vie. Il me fait un discours de bienvenue et il me propose de rejoindre le groupe WhatsApp de l'immeuble. Donc ma propriétaire m'avait prévenu en fait de pas aller dans ce groupe-là. Ils font que se plaindre et vraiment cela apporte rien de concret à la vie en communauté. Donc j'ai poliment refusé. Ma proprio m'avait aussi prévenu qu'il était un peu à fleur de peau concernant les bruits. J'ai donc pris les devants et je me suis exprimée sur le fait que quelqu'un de silencieuse, que j'ai juste mes chiens qui aboient rarement, et que le soir en fait je m'occuperai juste avec ma télé quand j'en aurai une. Donc il me rassure totalement en disant « Non mais vous avez le droit de vivre, il n'y a aucun souci. » Ah si j'ai le droit de vivre alors, c'est cool. Bref, notre premier échange s'arrête là, et j'étais soulagée d'avoir dissipé les doutes. Finalement il est pas aussi chiant qu'on me l'avait dit. Je retourne à mes affaires, je finis mon repas, et je décide en fait de sortir mes livres du carton pour bouquiner. Je précise, j'étais sur mon tapis, sans spécialement faire de bruit dans un immeuble de 2018. Donc autant vous dire que niveau insonorisation, c'est le top. Et vraiment, j'entendais personne, à croire que le bâtiment, il était désert. Il était à peu près 20h à ce moment-là. Et ça refrappe à ma porte. Donc je regarde dans le Judas, encore lui. Il me kiffe ou quoi? Donc je lui ouvre sans me poser de questions, et là il me tombe dessus. C'est pas fini ce bordel, vous avez vu l'heure, c'est pas une heure pour monter des meubles. La compréhension totale de ma part, je reste sans voix. Et le ton, il monte de sa part. Ça vous dérange pas? Ah, j'ai rien trouvé de mieux à répondre qu'un non. Non, ça me dérange pas en fait, enfin genre, je faisais pas tant ça de bruit quoi. Je savais pas quoi dire. Est-ce que j'allais vraiment me justifier sur le fait que j'ouvrais simplement un carton sur un tapis pour déballer mes livres à 20h? Bref, il dégarpille aussitôt une dernière phrase genre ça se passe pas comme ça. Bah dans le stress, je suis allée me coucher avec mes chiens et à 20h10, j'étais au lit quoi. Le lendemain, bah oui, sinon c'est pas drôle, ça va pas s'arrêter là. Donc le lendemain, je commençais à recevoir mes meubles. Et là, en fait, j'ai donc le gentil livreur, donc celui que j'avais pris à mon compte et tout, pour faire mes achats de meubles et puis pour tous les ramener à mon appartement. Il m'aide en plus à monter mon canapé, puisque c'était facile à monter, c'était juste 2 parties à clipser, quoi. Donc ça nous a pris 3 minutes. Et une fois que le livreur est parti, je me suis installée dans mon canapé tout neuf. J'étais contente, quoi. Je vais à la porte, et encore lui. Donc naïve que je suis, j'ouvre la porte, en espérant entendre des excuses de sa part, pour son énervement démesuré de la veille. Et là, la déception fut présente en moi. Vous êtes invivable! Même pas un bonjour, hein, rien du tout. Donc je réponds donc. Non mais je viens d'emménager, si c'est juste clipser un canapé qui vous dérange, qu'est-ce que ça va être quand je vais monter mes meubles? Et là il me répond, il y a des heures pour ça! Je fais, mais il est 18h! Vraiment hors de moi, je préfère couper court à la conversation, je ferme la porte de manière tout à fait normale. Et pendant quelques jours, j'étais tranquille. Pas de voisins à ma porte, le paradis. Donc un soir, genre une semaine plus tard, donc mes meubles étaient montés, aucun souci à l'horizon. Je vais prendre une douche dans les alentours de 20h30. Pour ensuite rejoindre des amis à Levallois, juste prendre un petit verre, maintenant que j'étais installée à 100% et que je pouvais décompresser, quoi. Donc j'étais en train de mettre mes chaussures, après m'être préparée. Et soudain, je regarde dans le Judas, et je vois une femme, cheveux blonds, bataille,
J'ouvre la porte, sans me douter du truc, quoi. Oui, alors le bruit, c'est plus possible. Et là, j'ai compris rapidement, en fait, que c'était la femme du voisin infernal. Je regarde l'heure sur mon téléphone. Il est pas encore 21h. Oui, vous faites du bruit, j'entends tout, je vous entends même chanter sous la douche. Et en fait, dans ma tête, c'était vraiment irréel. Et elle rajoute... Puis c'est pas comme si vous chantez bien. Quoi la mégère? C'est pas comme s'il y avait écrit sur ma porte que j'étais chanteuse à temps complet. De toute façon, j'ai rien trouvé mieux à dire que... De toute façon, je sors, vous allez plus m'entendre. Donc j'ai fermé la porte, et j'ai attendu qu'elle parte. Et je suis partie de me noyer dans l'alcool après la vanne qu'elle venait de me faire. Elle a dit que je chantais mal quand même. Les jours passent, et je me suis liée d'amitié maintenant avec mon voisin, celui du même palier que le voisin que j'aime pas. Et en fait, là, il me raconte des trucs. Plein de trucs. Donc je comprends très vite, en fait, c'est pas du tout ma faute et que c'est une famille de fous. Un soir, je reçois un message de mon voisin, donc celui qui est gentil, puisqu'on s'était échangé nos numéros, et il me dit « Salut Marie, alors désolé de te déranger, mais apparemment, tu fais encore du bruit. » Donc moi, je lui réponds « Attends là ?» Il me dit oui. C'est qu'à l'instant T, j'étais dehors en fait avec mes chiens sur la terrasse d'une brasserie. Donc il y avait personne chez moi. Donc au moins j'étais sûre d'une chose, c'est que les bruits, les soi-disant bruits, c'était sûr qu'ils venaient pas de moi. Donc la femme de mon voisin gentil qui était aussi dans le groupe WhatsApp, celui de l'immeuble, elle m'envoyait les screens des messages qui étaient sur ma gueule. Du genre on n'en peut plus, on entend des bruits de talons, blablabla. J'en mets quasiment pas. Et encore moins chez moi. Ils sont débiles eux. Ils ont cru que je me tapais des entraînements de défilé ou quoi? Ça faisait maintenant 3 mois que je vivais dans mon appartement. Et le soir qui arrive, c'est un des pires. Donc j'étais en train de manger, il était 2h du matin. Seule chez moi avec mes chiens. Ça frappe encore. Encore lui. Donc là, j'ai décidé à ce moment-là de plus me laisser faire. Donc j'ouvre la porte et je lui dis direct « Mais foutez-moi la paix, arrêtez de venir sonner à ma porte pour rien. Je ne fais pas de bruit. Là, il n'y a même pas de soirée. Vous êtes vraiment lourd. » Il pète un câble, il m'envoie chier. Bon, je m'attendais pas à mieux de sa part, de toute façon. Ma phrase toute prête étant balancée, du coup j'avais plus rien à répondre. Ça vous dérange pas de foutre du bordel à 2h du matin? Mes filles n'arrivent pas à dormir, je suis insomniaque. Qui a aucun rapport d'ailleurs. Et du coup moi j'étais en mode, ça me dérange pas? Moi? Vraiment? Non, ça me dérange pas. Vraiment, genre vraiment la meuf chiante, hein. Mais je savais pas, c'est mon autodéfense. Et j'y peux rien. À la fin, il pète un câble, il s'en va, puisqu'il a vu que je voulais rien lâcher. Donc je le vois traverser le couloir pour rejoindre l'ascenseur, en continuant de déblatérer son aigritude. Et là, j'entends... Il venait de frapper dans le mur de l'ascenseur. Je fais, c'est trop. Je ferme la porte, je me referme ma clé. Et je prends la décision, en fait, de déposer une main courante le lendemain. Donc 5 heures d'attente au commissariat, juste pour un petit bout de papier qui changera pas grand-chose. Mais au moins, j'étais un minimum protégée, quoi. Puis un autre soir... Après plusieurs jours où j'étais dans mon salon à regarder un film, il était genre 22h, j'avais depuis demandé à tous mes voisins de palier en fait si la télé elle était pas trop forte. On m'a assuré qu'on n'entendait rien du tout. Donc j'étais peinarde. Et là, ça frappe à ma porte. Encore. Donc je regarde dans le trou. C'est la femme du fou, avec une autre femme. Et plus loin en fait, tout au bout du couloir, devant la porte d'un autre voisin, le fou avec un autre homme. Moi j'étais en pyjama, pas maquillée, j'étais vraiment pas dans l'optique d'ouvrir. Mais en fait là, pendant 10 minutes, elle frappait à la porte. Comme une furie. Au bout d'un moment, j'ouvre, car mes chiens ils étaient en panique puisqu'elle tapait vraiment fort. Donc je sors de mon appartement, je ferme derrière moi la porte. Et c'est là que j'ai compris en fait que le voisin méchant, il était en train de prendre la tête à mon voisin du fond pour la soirée qu'il était en train de faire avec des amis. Alors que c'était un samedi soir. Et il était pas extrêmement tard, je sais pas quelle heure il était, mais ça allait quoi. Il était pas 5h du matin quoi. Et moi je me coltinais sa femme. En gros, genre je me faisais engueuler par sa femme et lui il engueulait les voisins du fond. Un délire. C'était vraiment le bordel à ce moment-là, et tous mes voisins de palier étaient de sortie. Moi j'étais entre les deux, et au bout d'un moment, en fait, j'ai ouvert ma bouche. Donc j'ai envoyé chier la folle, et là il y a le voisin fou qui entend que je parle mal à sa femme. Du coup, il vient vers moi, il commence à péter un câble, la main levée et tout, en mode je vais te défoncer, etc. Et j'étais complètement à bout, et là en voyant ça, il y a mes voisins qui ont fait un mur entre moi et lui. J'ai dit va te faire foutre, et je suis rentrée chez moi. J'ai fermé à double tour et je me suis dit, comme ça, demain, je vais faire ma deuxième main courante. Donc là, plusieurs mois, c'est cool. Et je décide d'organiser une soirée de chill Mario Party. Donc on était 4 au total. Il y avait mon frère, David et un autre pote. Je sais plus qui y avait. On jouait tranquillement à la Switch, il était 23h, genre un vendredi soir. Et à part des éclats de rire, il y avait rien de spécial. Mais de toute façon, j'avais décidé de m'en foutre. Donc je profite de ma soirée, mais je trouvais ça bizarre que personne vienne sonner à ma porte. Pour une fois que je faisais un peu de bruit. À la fin de la première partie, je remarque quand même que mes chiens qui sont près de la porte sont un peu excités.
Je m'approche doucement de la porte et je vois, à travers le trou, je vois mon voisin fou qui est à côté de ma porte et qui tend l'oreille. Je préviens mes amis qui étaient au courant de toute l'histoire, etc. Mais c'était tellement gênant de le voir écouter à ma porte qu'on a quand même décidé d'ouvrir. Je voulais lui dire « ça va, je vous dérange pas trop ?» Mais en fait, il a engagé directement la conversation. Il dit « je frappe depuis tout à l'heure ». En fait, c'est drôle que tu dis ça alors que ça fait quand même 5-10 minutes que je t'observe à travers le trou et que t'as pas du tout bougé. Et je lui ai pas dit ça, bien sûr, parce que j'ai même pas eu le temps, il m'a répondu « il y a tellement de bruit que vous entendiez pas ». Je fais « mais il se fout de ma gueule ». Là, j'en pouvais plus, je me suis dit, vu qu'il y avait mes potes qui étaient présents, je lui ai fait « qu'est-ce qu'il y a exactement ?» Parce qu'à moins de coller votre oreille à ma porte, vous ne pouvez pas entendre le son de la télé. Et c'est pas comme si c'était une grosse soirée, regardez, on est 4 et on joue juste à la console. Et il me dit non mais y a pas que ce soir-là, c'est tous les soirs. Je dis mais quel soir? Tous les soirs. Mais quel soir en particulier? Tous les soirs. Bon, quel bruit? Des bruits. Mais vraiment, ça tournait tout le temps en rond, à chaque fois c'était le même genre de conversation. En fait, mes potes rigolent, et le mec give up en fait. Après quand même une demi-heure de conversation. Puis, le dernier soir, vraiment le truc qui m'a fait me rendre compte qu'en fait le mec c'était un psychopathe. J'étais sur mon balcon, il était 2h du matin, zéro bruit dans la rue, mais vraiment que dalle. Donc du coup, je chuchotais. L'appel, il a duré à peine 5 minutes, et toute la soirée, j'avais regardé Netflix. Donc vraiment pour vous dire qu'il n'y avait pas eu un bruit, quoi. J'ai terminé mon appel avec un « je te laisse, faut que j'aille chercher mon courrier. Bisous ». C'est tout. Donc je raccroche, je mets mes chaussures, je descends tranquillement chercher mon courrier. Je pense pas que ce soit mal de descendre chercher son courrier à 2h du matin, tant que je cours pas dans les couloirs en criant à poil, je pense que ça va. Je prends l'ascenseur, je vais au rez-de-chaussée, et au moment où je commence à ouvrir la boîte aux lettres, j'entends l'ascenseur qui remonte. Je me retourne, j'attends, et je vois il remonte au 4ème. Je fais oh putain. Du coup, je prends mon courrier, je referme le truc, je vais au premier étage, et j'attends que l'ascenseur descende au 0, et je rappelle l'ascenseur au premier, en me disant au moins je le croiserai pas, dans l'optique où au mode c'était lui. Donc j'attends bien que l'ascenseur descende au 0, que la personne elle parte. J'appelle mon ascenseur au premier pour, du coup, remonter au 5ème. L'ascenseur il s'arrête au premier, les portes elles s'ouvrent, et là je le vois, les bras croisés, à me regarder. Putain, c'était lui. Je rentre dans l'ascenseur, je l'ignore totalement, hein, genre en mode il n'existe pas pour moi, pas un bonjour ni rien. Et il me regarde, il penche la tête, etc. Vraiment très gênant. Et il me dit « ça va pas du tout, vous faites du bruit. » Mais j'aurais pas dû répondre, mais bon, je lui réponds quand même, puisque genre c'est un réflexe humain. Je lui dis « stop, je veux plus parler avec vous, vous pétez des câbles pour rien. Plusieurs fois j'ai prouvé que ça venait pas de moi. Il y a des soirs où vous entendez du bruit, je ne suis même pas chez moi, donc arrêtez de me harceler comme ça. » J'arrive au 5ème. Avec lui du coup, puisque bien sûr, il s'est pas arrêté à son étage, il continue à me pousser à bout. Je commence à rentrer chez moi, et là je me retourne, parce qu'il continue à blablater, machin, et que je commençais à monter en pression. Je me retourne, et je fais « vous et votre femme, vous êtes complètement tarés, ça ne tourne pas rond, alors maintenant vous retournez chez vous, fumez un gros bédo, alors que vous avez des gosses. » Il s'est senti attaqué sur un sujet qui apparemment le dérangeait vraiment beaucoup. Du coup il est sorti ses gongs comme jamais, et il a hurlé « tu veux quoi sale pute, pour 5 € tu me suces salope ?» What? Tu vas sortir de cet immeuble dans un cercueil, la prochaine fois que je te crois je te bute. Du coup, moi je lui réponds, mais va te faire soigner en fait, enfin, il est complètement taré à me parler comme ça. Donc, vraiment, je suis à bout. Je ferme la porte, je m'enferme à double tour et je lui dis, vas-y, c'est décidé. Demain, je pose ma 3ème heure courante et peut-être qu'enfin on va pouvoir en finir quoi. Le lendemain, je me prépare de bonne heure pour aller au commissariat. Et avant de partir, je prends un grand bol d'air frais sur mon balcon. J'appelle un ami quand même pour prévenir de la situation, que j'allais enfin déposer ma plainte, pour menaces, etc. Et je lui propose en fait de m'accompagner histoire de pas attendre 5 heures toute seule. Et je raccroche sur un bon à tout à l'heure, je descends ma poubelle et je pars direct pour le commissariat, on se rejoint là-bas. Donc je me prépare, je mets mes chaussures et je prends ma poubelle. Je vais à l'ascenseur et j'appuie sur le -1 pour descendre là où se situent les vides ordures. Quand j'arrive tout en bas, je sors de l'ascenseur et l'ascenseur il remonte directement parce que quelqu'un d'autre l'avait appelé. Du coup, vu que les portes se sont fermées, je n'avais plus les lumières de l'ascenseur. Donc j'avance un peu à tatillon dans le couloir, jusqu'à ce que la lumière me détecte et s'allume. Et j'arrive au niveau des poubelles. Jette ma première poubelle et puis je commence à mettre mes cartons dans la poubelle jaune. Et le temps de faire tout ça, en fait, la lumière s'est éteinte. Sauf qu'elle s'est plus jamais rallumée. C'est la fin de cette vidéo et de cette petite story. Donc les faits étaient réels, sauf bien sûr la fin qui reste une fiction. Pour ceux qui l'ont comprise, parce que je sais pas trop, peut-être que je suis allée un peu trop loin. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu.
et que ce format aussi vous plaît. Pour la vraie fin, du coup, en fait, juste le lendemain, il m'a demandé si je pouvais garder son chat pendant qu'il partait en vacances. J'ai déménagé et j'ai plus jamais entendu parler de lui. Je vous laisse mettre un petit pouce bleu si vous le souhaitez et on se retrouve dans une prochaine vidéo.